post-électorale. Voilà. Okay. Alors donc on parle de réforme de la CEI, d'enrôlement et tout, alors qu'il y a quand même certains personnages clés de la politique ivoirienne tels que l'ex-président Laurent Gbagbo et même l'ex-ministre aussi Charles Blé Goudé qui sont encore absents et même certaines personnes aussi en exil. Alors que doit-on faire pour contenter tout ce monde pour qu'il n'y ait pas d'élection sans frustration ou sans problème? Alors effectivement ça cause un sérieux problème en Côte d'Ivoire. Alors, beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui estiment que tant que M. Laurent Gbagbo et M. Blé Goudé ne rentrent pas en Côte d'Ivoire, ils ne vont jamais s'intéresser aux élections, ils n'iront jamais se faire enrôler. Nous, au niveau de la DPA, nous estimons que c'est une erreur. Une erreur parce que, alors, nulle part, M. Laurent Gbagbo, il a attrapé un fusil, il n'a été sur un champ de bataille. Il est parti à La Haye par la politique. Donc c'est justement par la politique qu'il doit quitter, il doit sortir de là-bas. Mais quand on dit par la politique, ça veut dire des négociations. Mais qui va mener ces gens de négociations? Si vous refusez d'aller voter pour revenir au pouvoir, alors comment est-ce qu'il y aura des négociations pour que M. Laurent Gbagbo regagne son pays? Regardez ce qui se passe. M. Laurent Gbagbo a été acquitté, mais il est encore il est en Belgique et il ne peut pas arriver dans son pays. Alors c'est quel acquittement? C'est pourquoi la DPA demande à tous ceux-là qui disent que M. Laurent Gbagbo n'est pas là, on ne peut pas voter. Mais au contraire, il faut aller voter. Il faut aller voter pour pouvoir enlever ceux qui sont là et puis vous-même prendre la place. Ou alors mettre quelqu'un qui peut quand même mener ces genres de négociations sans parti pris pour que Laurent Gbagbo et Blé Goudé puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Je vous apprends que si, au soir des élections en 2020, il y a quelqu'un de nouveau à la tête de ce pays, qui peut mettre au moins 80% d'Ivoiriens d'accord, je vous assure que même ceux qui sont en exil, on va même plus les prier, ils vont prendre les valises, ils vont rentrer. Parce que quand ils vous disent on veut rentrer, on veut des retours sécurisés, c'est pas parce qu'ils veulent un policier devant leur porte chacun, mais c'est parce qu'ils n'ont pas confiance au pouvoir. Et donc, il faut aller voter pour faire changer les choses. Mais quand vous boycottez, mais ça fait le jeu du pouvoir et ils sont contents. Parce qu'au moment où vous boycottez, il y a certains qui vont voter. Ben, ceux qui vont voter là, c'est les gens du pouvoir. Alors donc par rapport à ça, il faut aller se faire enrôler, il faut aller voter. Et quelle action vous comptez mener donc sur le terrain pour voilà, oui, faire changer effectivement, il faut vraiment dire la vérité à nos parents. Vous savez, souvent quand on leur dit boycotter, mais derrière le boycott, c'est juste pour faire comprendre au peuple et à la communauté internationale que le taux de participation est minime. Mais monsieur Animaux, alors quand on va à une élection, le taux de participation, comment il se calcule? Il ne se calcule pas sur la population, il se calcule sur le nombre d'enrôlés. C'est-à-dire le nombre d'enrôlés par rapport au nombre de votants. C'est là où on trouve un taux de participation. Mais si je prends l'exemple de 2015, en 2015, il y a eu 6 millions 300 d'enrôlés. Et il y a eu 3 millions et quelques de votants. Le taux de participation était à 52%. Mais c'est très juste. Cependant, nos parents qui ont demandé à boycotter, les politiciens qui ont demandé à boycotter, ont fait croire à la population que non, personne n'est sorti, il y a eu 10%, il y a eu 5%. Mais c'est faux. C'est 52%. Et c'est ce qui est juste. Mais cependant, leur 10% pouvait être juste si, au moment de l'enrôlement, ils n'avaient pas boycotté. Et qu'on avait au moins 15 millions d'Ivoiriens enrôlés, et que pendant les votes, ils ne votaient plus, ils ne votaient pas, et qu'il y avait 3 millions de votants, effectivement, leur 10% pouvait être juste. Mais vous avez boycotté les enrôlements. Bon, vous pouvez nous faire comprendre que... donc, ces gens de vérité, il faut le dire au peuple. Bah oui. Il faut dire ces gens de vérité au peuple. Je vais vous dire aussi que, vous savez, quand tu vas pendant une campagne, il faut se faire enrôler. On vous dit, dans votre village, on demande à tout le monde de ne pas se faire enrôler. Donc, personne ne se fait enrôler dans votre village. Mais quand il y a campagne, est-ce qu'un candidat viendra dans votre village pour battre campagne? Sachant que personne ne s'est fait enrôler. Bien sûr que non. Personne ne viendra là-bas. Et en Afrique, comme ils aiment bien distribuer les billets de banque pendant les campagnes, mais dans votre village, il n'aura aucun billet de banque là-bas. Bien sûr. Vous voyez? Bon. Je vous dis aussi, lorsque un président, ou bien un maire, ou bien un président du conseil régional, il est élu, dès qu'il s'assoit de son fauteuil, la première chose à laquelle il pense, dans 5 ans, il faut que je fasse un deuxième mandat. Mais pour faire un mandat dans 5 ans, il a des actes à poser.
Ces actes-là, c'est quoi? Il faut qu'il investisse dans les régions pour pouvoir avoir l'assentiment de cette région-là. Mais il va investir, dans quelle région il va investir? Il va pas investir comme ça au hasard. Il fait un calcul. Il prend la liste électorale et tout ça, puis il regarde, mais dans quelle région il y a beaucoup d'enrôlés? Parce que sa matière première, c'est ça, les cartes d'électeurs. Où il y a beaucoup d'enrôlés. C'est là-bas qu'il commence à investir. Même au moment de son élection, si cette région-là a voté peut-être à 5%, mais qu'il y a beaucoup d'enrôlés, mais il va les investir là-bas. Pour que dans 5 ans, ceux-là, ils soient acquis à sa cause. Alors, les régions qui ne se font pas enrôler, d'accord, mais vers la fin de son mandat, il va aller dans votre région, il va faire la pose de première pierre de quelque chose, et puis en même temps, pour vous blaguer, il va aux élections, et puis après, il vous abandonne. Donc, l'enrôlement, il est important. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on s'est plaint, on dit oui, le pouvoir ne nous parle pas. Mais l'opposition ne figure nulle part. L'opposition ivoirienne, elle est nulle part sur la liste électorale. Elle est nulle part dans une institution de ce pays, dans un gouvernement. Nulle part. Mais le pouvoir dit, mais vous représentez quoi pour que je discute avec vous? Vous ne pouvez pas l'inquiéter, puisque vous n'êtes même pas enrôlé. Si aujourd'hui, là, à cet instant T, on dit Gbagbo Laurent arrive à Abidjan aujourd'hui, et demain il y a un vote, sans qu'il y ait d'enrôlement, mais à cet instant, Gbagbo Laurent ne peut pas gagner. Parce que tous ces militants ne se sont pas fait enrôler. L'enrôlement, il est très important. Très, très, très important. Qui on va voter si on va se faire enrôler, c'est pas la question. Il ne faut même pas la poser quand on va se faire enrôler. C'est un devoir civique d'ailleurs. Voilà, donc, recensement. Voilà. Donc, c'est le rôle, c'est la mission que la DPA s'est fixée. Voilà. Et donc, par rapport à cet enrôlement, il y a aussi, et même l'élection, il y a une pièce clé, qui est donc la pièce d'identité ivoirienne. Et là, on vient de fixer donc le taux à près de 5 000 francs CFA, puisque on sait que la pièce d'identité est importante. Alors, que comptez-vous faire pour qu'il y ait le maximum, parce que 5 000 francs, on sait que là-bas, ça représente quand même quelque chose. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Alors, vous savez, la DPA agit en amont des élections. Pendant les élections, nous on n'agit pas, mais on agit en amont. C'est-à-dire, on sensibilise. Pour que notre objectif, c'est d'avoir 15 millions d'Ivoiriens enrôlés, prêts à aller à une élection. C'est une révolution. C'est une révolution qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, l'objectif des Ivoiriens, ils veulent faire une révolution. Mais ils ne peuvent pas. Parce que la division est trop prononcée. Mais avoir 15 millions d'Ivoiriens enrôlés, alors, c'est contourner la chose. Et donc, c'est une révolution qui ne dit pas son nom. Et cette élection, où il va y avoir 15 millions d'Ivoiriens, on aura un autre regard sur cette élection. Alors, concernant les pièces d'identité, effectivement, nous avons conçu un document qu'on a appelé le support de communication. Ce document-là, on le vend pas. On le vend pas. On donne à qui il veut. Il suffit juste qu'on nous envoie les adresses mail et puis on leur donne. Alors, dans ce document, nous avons fait une proposition à l'État. Vous savez, au Sénégal, on ne vote qu'avec la pièce d'identité. Il n'y a pas de carte d'électeur. Et donc, nous, on allait un peu plus loin. On a demandé au pouvoir de voter qu'avec la pièce d'identité. Alors, si c'est accepté, ça veut dire que la carte d'électeur ne sera plus établie. Et donc, il y aura un gain. C'est-à-dire, cet argent, ces sous qu'on mettait au niveau pour la confection de ces cartes d'électeurs. Alors, ces sous-là, on peut les mettre à profil pour demander au peuple, pour leur faire une faveur, pour dire, bon, cette année, tout le monde, allez-y faire vos pièces d'identité gratuitement. Ça, c'est notre proposition. C'est une très bonne proposition. Voilà, c'est notre proposition. Et vous l'avez fait cette proposition aux autorités? Ça se trouve dans le document. Oui. Donc on attend qu'on nous reçoive, puisqu'on a déjà envoyé nos courriers. On ne nous a pas encore reçus. Le jour où on va nous recevoir, on va leur exposer ça. Et vous avez espoir? Écoutez, on ne va jamais à la guerre pour mourir. Hein? Quand tu vas jouer un match, tu vas toujours pour gagner. Vous voyez? Et ça me rappelle déjà quelque chose. Au pays, on dit c'est bouclé, on dit quoi? C'est bouclé. Voilà. C'est géré, c'est bouclé. Et puis, ça offusque des gens. Mais ça n'a pas besoin d'offusquer quelqu'un. C'est comme on disait, Gbagbo ou rien. Mais quand tu vas jouer un match, est-ce que tu vas, en allant, tu dis, je vais pour perdre? Mais non. C'est une élection. Quand quelqu'un qui va à une élection, il va pour gagner. Donc il dit, c'est bouclé. C'est bouclé, c'est géré. Mais ça ne veut pas dire que... Mais c'est pas lui. Celui qui dit c'est bouclé, là, c'est pas lui le maître du jeu. Le maître du jeu, c'est la population. Mais en fait, c'est parce que le pouvoir sait que le peuple ne sait, que le peuple ne connaît pas, qu'ils abusent. Mais le jour où le pouvoir saura que le peuple connaît, ils vont plus abuser du peuple. Parce que le peuple, c'est lui, le maître du jeu démocratique. Mais il ne le sait pas encore. Et c'est pourquoi la DPA va vers ce peuple-là pour lui dire, c'est vous
le maître du jeu démocratique. On va faire un peu de fiction. Donc. Comment vous voyez donc la suite des événements? Vous pensez que... Bon, notre souhait le plus ardent serait que le message de la DPA soit compris. Alors, nous voyons déjà l'élection de 2020 environ 15 millions d'Ivoiriens enrôlés aux urnes. Ça sera l'effervescence. On va remarquer ça à l'œil nu. Vous comprenez? Je vais vous faire un petit rapprochement. Le Ghana voisin, ils ont 28 millions d'habitants. Je dis bien d'habitants. Leur dernière élection, ils avaient 15 millions de Ghanéens enrôlés. Mais ce qui est encore grave, c'est que celui qui a perdu les élections au Ghana, il a perdu les élections avec 4 millions de voix. Cependant, en Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire réunie, c'est 3 millions de voix. Toute la Côte d'Ivoire réunie. Avec 25 millions d'habitants, malgré les boycotts, hein. S'il n'y avait pas de boycott, on pouvait atteindre les 28 millions, aussi même les 30 millions, pourquoi pas. Mais avec les 25 millions d'habitants, on n'a que 6 millions d'enrôlés et 3 millions de votants. Ou celui qui perd les élections au Ghana à 4 millions, lui seul. Oui. Vous voyez? La marge est quand même énorme. Énorme, énorme. Et c'est dû à quoi? Bon, vous savez, les Ivoiriens, ils pensent que c'est parce qu'il y a eu dans leur vie 2002 ou bien 2010 que les Ivoiriens ne votent pas. Mais non. Depuis 1990, date à laquelle nous sommes devenus pays multipartistes, les Ivoiriens ne votent pas suffisamment. Vous avez fait un peu les statistiques. On a fait les statistiques. Alors, je vais vous faire des rapprochements, et ça va vous étonner. En 1990, pendant cette élection-là, les Ivoiriens on avait une population de 12 millions, et il y avait 3 millions d'Ivoiriens qui avaient participé effectivement au vote. Mais en 2015, alors, de 90 à 2015, ça fait 25 ans. Oui. Mais en 2015, où nous sommes nous étions en 2015, ouais, on a avoisiné les 25 millions d'habitants, mais les Ivoiriens sont encore 3 millions à aller au vote. Ça vous surprend pas ça? Il n'y a pas de problème? Bon, on ne peut pas dire que c'est les mêmes personnes là qui votent encore. Oui, même si ce n'est pas les mêmes personnes, mais c'est pas normal. 3 millions en 90, 25 ans après, dans 3 millions à voter. Ben, est-ce que c'est pas dû au fait que le pays est resté longtemps aussi en régime de parti unique? De l'indépendance à 90 peut-être? Oui, on n'a pas, c'est pourquoi je dis, on ne nous a pas enseigné, on ne nous a pas instruit à la culture électorale avant d'aborder ce chapitre de notre vie qui est la culture, qui est le multipartisme. On ne nous a pas enseigné ça. La preuve, depuis qu'on est devenu pays multipartiste, vous voyez comment la Côte d'Ivoire est. Vous voyez tout le temps des crises. Et je vais aller plus loin dans les analyses. Est-ce que vous savez que depuis que la Côte d'Ivoire est devenue pays multipartiste, on n'a jamais fait de passation de charges à la tête de notre pays? Jamais. Oui, un ancien président. Et voilà, qui passe le flambeau à l'autre. Pacifiquement. Pacifiquement, jamais. Ouais. Et puis, tous nos présidents, excepté celui qui est là encore, il n'a pas encore fini. Depuis Oufou est mort, tous les présidents qui se sont suicidés, même Oufou, je peux dire, ils ont fini leur mandat dans la honte. Parce que Oufou, au soir de sa mort, on l'a traité de voleur. Maintenant, vous avez vu comment Bédié a fini son pouvoir. Vous avez vu comment Gueye a fini son pouvoir. Vous avez vu comment Gbagbo a fini son pouvoir. Dans la honte. Et sorti par la petite porte. Avec honneur. Voilà. Dans la honte, sorti par la petite porte. Et encore, tous les mandats, non, tous les mandats ont été boycottés, tous les mandats. C'est-à-dire, alors, après une élection, tu dis, tu es élu, tu es content, mais le peuple est en déphasage avec toi. Mais est-ce que tout ça, ça peut être l'objet d'un livre? Oui, bien sûr.